Bonjour auditeurs et auditrices, ici Clément Tricot et vous écoutez un nouvel épisode de votre émission La Ville en pratique. Nous sommes sur Radio Taïwan International. Aujourd'hui c'est l'heure d'une revue de presse mensuelle, celle de décembre. C'est aussi donc la dernière de l'année, donc j'en profite pour commencer en vous souhaitant de très belles fêtes de fin d'année. On va parler aujourd'hui de plusieurs choses, notamment de logement mais pas que, on va parler aussi de bâtiments publics et on va vous donner aussi quelques conseils de lecture. Ça à retrouver en fin d'émission. Je vous donne rendez-vous donc tout de suite pour la revue de presse, on y va. Un plan pour porter le nombre de logements à environ 1 million. Alors ça, je parle bien sûr des logements sociaux, et ça, c'est d'ici 2032. Le 14 décembre, en effet, le cabinet de Taïwan a approuvé un plan visant à augmenter l'offre de logements sociaux à 1 million dans tout le pays d'ici 2032. Alors le rapport 2025-2032 sur la promotion du logement social à Taïwan a été présenté par le ministère de l'Intérieur au cours du mois. Alors effectivement, le pays est en passe d'obtenir 200 000 logements sociaux d'ici fin 2024, ce qui correspondait plus ou moins à l'objectif fixé sur 8 ans du gouvernement, qui avait fixé ça en 2017. Et là, alors, ce plan vise à porter ce nombre de logements sociaux à 1 million, en augmentant donc le nombre de logements nouvellement construits à 250 000, et un nombre aussi d'unités de logement relevant d'un système de services de sous-location et de gestion à 250 000. Alors le programme est parrainé par le gouvernement, dans lequel les propriétaires vont louer des logements à tarif réduit et qu'ils vont louer à des locataires directement avec des aides adaptées, ou donc sous-loués via des agences mandatées par le gouvernement. En France, on connaît ça, les dispositifs comme ça de conventionnement du logement social. J'ai pas le chiffre exact, mais c'est une bonne part de logements sociaux, notamment dans certaines communes. Vous pouvez, vous locataires, dans certains cas, mettre à disposition votre logement, signer une convention, et pendant un certain nombre d'années, vous êtes obligé de le louer à un certain prix. Mais un organisme s'en occupe, et comme ça vous permet d'éviter tout un tas de choses, et ça vous permet d'éviter aussi de devoir gérer le changement de locataire. Et donc Taïwan met ça en place. L'objectif, c'est donc d'atteindre ce million de logements sociaux. Alors c'est un chiffre un peu symbolique qui arrive avant l'élection présidentielle. On peut se demander ce que ce chiffre deviendra à partir de l'année prochaine. En tout cas, c'est un chiffre un petit peu symbolique, c'est un bel objectif, mais à noter que Taïwan n'est même pas encore à 1% de logements sociaux à l'échelle de son parc, ou avoisine les 1% de logements sociaux. Donc 1 million, alors multiplier ce chiffre par 5, c'est finalement très très peu. Et ça me paraît encore aujourd'hui pas vraiment très ambitieux. Les chauffeurs de taxi taïwanais ont protesté contre des lois sur la sécurité des piétons. Alors ça, c'est Taiwan News qui en parle. Je cite assez souvent peu ce média qui fait parfois des approximations, mais là ils rendent compte d'une manifestation, donc je trouve ça intéressant d'en parler, et un peu culotté de la part des taxis. Alors effectivement, à Taïwan, il y a un gros débat depuis quelques mois sur la sécurité des piétons, à cause notamment d'aménagements urbains peu adaptés à la circulation piétonne, au déplacement en poussette, en fauteuil roulant, tout ce que vous voulez. Et aussi le fait que certains conducteurs conduisent finalement assez mal et mettent en danger les piétons, les vélos, etc. Et donc, les taxis se sont rassemblés sur le boulevard Ketagalan, celui qui est en face du palais présidentiel, pour rappeler le gouvernement, pour se plaindre du gouvernement qui donne la priorité, peut-être un peu trop, aux piétons, et demander des moyens de subsistance aux taxis. Ils ont soumis une pétition. Et ils ont aussi voulu dire que leur profession était vulnérable, confrontée à des difficultés pour gagner leur vie depuis la mise en œuvre de nouvelles lois. Et les taxis se plaignent notamment des amendes qui concernent tous les automobilistes, mais aussi d'un système de points de sanctions. Alors c'est qui est un peu l'équivalent plutôt l'inverse de notre permis à points, où en gros quand les taxis vont avoir 12 points de faute, eh bien ils vont avoir une suspension automatique de permis de conduire pendant 2 mois. Même des infractions mineures comme s'arrêter temporairement en parallèle, en double fil, ou lorsqu'ils prennent des passagers, peut être justement soumis à ce genre de système et à une amende. Et c'est donc ils se plaignent de cette restriction qui est dangereuse selon eux pour leur profession. Alors c'est intéressant aussi de voir que les professionnels ont forcément effectivement leur mot à dire, et finalement les taxis ne sont pas les seuls bien entendu sur la route à être dangereux pour les piétons. On ne cible pas
en tout cas les manifestants et les personnes qui militent pour un meilleur aménagement, on va dire, du piéton et une sécurité des piétons, ne ciblent bien évidemment pas les taxis. Mais c'est intéressant de voir que ce débat commence à prendre de plus en plus de force et que ça mobilise aussi des groupes professionnels comme les taxis. Et il y aura certainement, peut-être, éventuellement, d'autres professionnels de la route qui auront des choses à dire. On reste un peu sur ce sujet-là, puisqu'il y a le ministère de l'Éducation qui a défendu une œuvre d'art controversée d'un élève. Effectivement, le ministre de l'Éducation, Pen Wenchang, a exprimé son soutien à un étudiant qui a dessiné une bande dessinée primée, qui avait été critiquée pour ne pas prendre au sérieux la question de la sécurité des piétons. Comme je vous dis que ça touche à peu près tout le monde. Et l'élève, en tout cas l'école de l'élève, a restauré une publication où elle félicitait l'élève sur Facebook. Effectivement, le ministre a déclaré que le ministère continuera à soutenir la créativité des étudiants, ajoutant que ce type d'œuvre d'art devrait être encouragé et que les règles de concurrence ne sont là que pour pénaliser le travail plagié. En effet, l'œuvre en question a été dessinée par un lycéen de Taoyuan et ça s'intitulait, on va dire, la clause de l'empereur, et ça représentait un empereur traversant la rue d'un pas nonchalant, tirant une tortue de compagnie, tandis que les conducteurs frustrés attendent des klaxons. Voilà, donc tout le monde y a vu une espèce de provocation, en tout cas tout le monde. Il y a des gens qui ont vu une provocation sur les dangers de la route et voilà, qu'ils ne prenaient pas suffisamment en compte les droits des piétons. Certains, justement, défenseurs des droits des piétons ont accusé l'école de négligence dans le devoir d'enseigner aux élèves l'importance de la sécurité des piétons. Bon, on peut dire que c'est un élève qui a le sens de l'humour, etc. Je pense que nous, en France, avec nos caricatures et notre habitude de dessiner un peu des choses pour se moquer de certaines choses, on comprend peut-être un peu plus ce message. En tout cas, c'est intéressant de nouveau, suite à cette grève des taxis, de voir que même les élèves ont intérêt à faire attention à ce qu'ils disent quand ils vont discuter de ce sujet de la sécurité des piétons en ville à Taïwan. Même si, à mon sens, je pense que je peux le dire, l'une des priorités serait peut-être déjà de commencer par mieux aménager les villes. On reste sur une brève de CNA, qui est disponible aussi sur Focus Taiwan. Alors on apprend aussi sur Focus Taiwan que des adolescents ont été condamnés à une amende de 500 000 $ taïwanais pour avoir fait de la moto dans une réserve de zone humide. Effectivement, ils étaient à Taichung. 2 adolescents ont été donc condamnés à cette amende, 250 000 $ chacun, environ 8 000 $ américains, pour une intrusion et conduite de moto dans les zones humides de Gaomei. Et alors ils sont âgés, des adolescents, ils sont âgés quand même de 18 et 19 ans, ce sont des jeunes adultes. Ils ont été condamnés à une peine, à cette peine en vertu de la loi sur la conservation de la faune. Et ils sont passés dans cette grande réserve naturelle de 300 hectares. Ils sont entrés, ils ont roulé sur certaines zones qui sont protégées. Voilà, j'en parle parce que c'est une manière de rappeler qu'effectivement il y a des zones protégées à Taïwan. Parfois on a tendance un petit peu à l'oublier, mais elles sont très importantes. Il y a beaucoup d'efforts qui sont quand même faits sur certaines parties du territoire. Ça mériterait forcément, à mon sens, d'étendre certaines protections environnementales ou certains efforts pour ne pas dégrader l'environnement. En tout cas, il y a des zones humides très précises et aller faire de la moto dans une zone qui est protégée, et bien forcément, c'est pas la meilleure des idées qu'on peut avoir. Un article, cette fois, qui a été publié par, on va dire, l'Office de tourisme de Taipei, sur Ximending, le paradis du shopping avec une touche de tradition et de tendance. Alors cet article, je le mets en lien, on va pas trop le détailler, mais je trouve intéressant de voir que aussi, voilà, Taipei fait son autopromotion, et donc ce quartier de Ximending, vous le connaissez forcément. Très coloré, c'est près de la gare de Taipei. C'est là où les touristes généralement arrivent par le métro ou commencent par visiter Taipei. Enfin, c'est l'un des quartiers que les touristes aiment visiter. Mais c'est aussi le grand rendez-vous des jeunes. Il y a tout un tas de magasins, on va dire, de choses à manger. Il y a aussi des magasins de vêtements, des magasins un peu à la mode chez les jeunes. Vous avez ce fameux Red House à proximité, vous savez, cet ancien bâtiment qui a été reconverti en lieu un peu festif, notamment pour la communauté LGBT. C'est un peu l'équivalent du quartier Shibuya qu'on peut trouver au Japon ou encore Times Square. C'est le lieu très vivant avec des cinémas, etc. Donc vous avez une description de ce quartier, les lieux à visiter, ce genre de petites pépites qu'on peut trouver à l'intérieur. Et je trouve ça aussi intéressant de mettre en avant ces villes. Et ça vous permettra peut-être, effectivement, d'aller à Taïwan et de savoir quoi visiter quand vous y allez. On va terminer
sur, bien entendu, comme d'habitude, le bâtiment et le magazine, ou en tout cas le livre du mois. Allez, cette fois, on va commencer par le livre du mois. Eh bien, je vous invite à lire le magazine Taïwan Panorama, qui lui aussi se destine à faire un peu la promotion. Vous savez, c'est le magazine qui est publié tous les mois, si je ne me trompe pas, par le gouvernement et qui fait un peu la promotion de Taïwan. Ce sont des articles très intéressants, mais plutôt promotionnels. Et là, cette fois-ci, il y a un focus sur la ville de Kaohsiung. Et je trouve ça super de faire un focus sur une ville qui n'est pas Taipei, pour une fois, même si Kaohsiung, je pense que quand on aime Taïwan, on connaît forcément ce grand port, anciennement industriel aujourd'hui qui mise à fond sur la culture. Et voilà, il y a les quartiers qui sont proposés, justement cette question de la renaissance urbaine après, du travail sur l'urbanisme de la culture, on va dire, les zones un peu environnementales à visiter, etc. Je vous invite largement à lire ça, c'est en anglais, donc ça c'est super, et on peut avoir accès à ça en ligne. Je vous conseille de lire ce Taïwan Panorama d'ailleurs tous les mois, c'est très intéressant. Et on va terminer avec le bâtiment du mois, et là je triche un peu, c'est encore une fois un magazine, c'est le TAMAG, le magazine un petit peu référence dans l'architecture à Taïwan, parce qu'effectivement ils font un focus sur les bâtiments publics. Alors il y a des bâtiments publics, beaucoup de bâtiments publics taïwanais qui sont sortis au cours des dernières années, et alors je vous invite largement à mettre la main là-dessus, pour une raison qui est que vous allez voir un peu cette créativité qu'il y a dans l'architecture contemporaine à Taïwan. Alors parfois c'est de la créativité pour dire de faire de la créativité, il n'y a pas forcément d'intérêt à ces formes qui sont produites, mais c'est aussi intéressant de voir que les architectes créent des formes, essaient de s'exprimer, travaillent certains volumes dans le bâtiment public, et même si c'est difficile à Taïwan de faire du public, parce qu'effectivement les coûts, en tout cas les finances sont assez réduites, les architectes s'en plaignent assez, il y a quand même une forte créativité dans ce domaine, donc là il y a un panel de bâtiments à regarder là-dedans, je vous invite largement à vous y intéresser. Et nous allons arriver tranquillement à la fin de cette ville en pratique. C'était Clément Tricot, mais moi je vous dis forcément à bientôt. On se retrouvera certainement l'année prochaine pour un nouvel épisode de La Ville en pratique. N'hésitez pas sinon à suivre l'émission RTF, Relations Taïwan-France, ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Alors maintenant je suis sur Blue Sky, mais aussi sur Twitter. Je vous dis donc à bientôt, restez sur nos ondes, portez-vous bien et bonne année.